Alors j'attendais la nouvelle version de Final Cut Pro en 10.3 pour vous montrer un petit peu la nouveauté de l'interface et démarrer une nouvelle série de tutoriels donc sur la post-production vidéo sur Mac. Donc il y aura des tutoriels sur Final Cut Pro, sur Motion, sur Affinity Photo et sur plein de logiciels. Donc là, je vais introduire cette série de vidéos tout simplement en vous présentant cette nouvelle interface de Final Cut Pro 10. Donc je vais essayer de faire un petit parallèle avec l'ancienne version de Final Cut Pro 10. Donc si je vais sur cette capture d'écran, vous voyez ici on a l'ancienne version de Final Cut Pro 10. On avait ici le bouton d'importation qui était là avec une barre comme ça au milieu et le bouton d'exportation qui était tout à droite. Maintenant, ça a été déplacé ici. Vous voyez, on a le bouton d'importation qui se situe ici. Donc, si vous cliquez là, vous allez pouvoir importer des vidéos dans Final Cut Pro. Et si vous cliquez ici tout à droite, vous allez pouvoir tout simplement exporter vos projets. Donc, voilà, la barre, si vous voulez, qui était au milieu, a été déplacée en haut. Ensuite, la fenêtre des rendus qui était ici, donc elle a été déplacée également ici. Vous voyez, on a la petite icône qui est là. Vous cliquez là. Et vous savez qu'est-ce que Final Cut est en train de faire. Si par exemple je transcode un média ici, je transcodais ça en proxy pour l'exemple, vous voyez que automatiquement cette fenêtre nous affiche qu'est-ce que Final Cut est en train de faire. Ça peut être des importations, ça peut être des rendus, ça peut être un export, ça peut être plein de choses. Et une fois que le travail est fini, vous avez cette petite icône qui est ici. Donc comme vous le voyez à gauche, on a l'icône des mots-clés qui a été déplacée ici juste à côté. Donc elle était ici avant sur la barre centrale. Qu'est-ce qui a changé au niveau de l'interface? Donc vous voyez qu'ici maintenant on a trois icônes. Donc le premier icône, en cliquant dessus, vous voyez, je fais apparaître les bibliothèques Final Cut. Donc avant, les bibliothèques étaient là, mais si vous voulez, on pouvait les masquer grâce à ce petit icône. Maintenant, c'est pratique pour les masquer, il suffit de recliquer sur l'icône comme ça. Et on peut masquer toutes les bibliothèques et les rushs qu'on a sur la gauche. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ensuite, si vous cliquez ici, vous avez accès aux effets sonores, aux sons de GarageBand de Logic et également aux photos. Donc ça a été déplacé puisque les photos, avant, elles étaient ici, dans l'ancienne version de Final Cut 10. Et vous avez les titrages aussi qui sont maintenant ici. Donc ça, c'est vachement plus pratique, tout simplement, parce qu'avant, ils étaient là et c'était un petit peu plus galère. C'était un peu moins ergonomique pour naviguer dans les titrages. Là, on a beaucoup plus de place, vous voyez. En plus, on peut redimensionner l'interface de Final Cut. Vous pouvez l'attraper comme ça et gagner de la place. Voilà, comme ça. Ce qui nous donne beaucoup plus de place. Et encore une fois, je peux recliquer sur l'icône des titrages, ce qui me donne encore plus de place. Alors une des nouveautés aussi de cette nouvelle version, hormis les petites choses qui ont été déplacées, c'est tout simplement la possibilité de masquer des éléments. Et on peut le faire, vous voyez, ici. Donc ça, c'est génial parce que, par exemple, si j'ai pas besoin de la timeline, comme ici, si je suis en dérochage ou que je suis en train de choisir des titres et que j'en ai beaucoup, donc je vais simplement cliquer ici. Et à nouveau, ma timeline, vous voyez, elle est masquée. Donc là, j'ai vraiment beaucoup plus de place pour pouvoir naviguer dans mes titrages, ce qui est vraiment super. Voilà. Donc, encore une fois, je peux ici masquer la timeline. Si je clique ici, je masque le navigateur d'événements qui est sur la gauche. Et si je clique à droite ici, eh bien, je vais ouvrir l'inspecteur, ce qui va me permettre d'inspecter les éléments que je vais tout simplement sélectionner ici. Donc, l'inspecteur, avant, il était ici. Il a donc été déplacé ici. Ensuite, alors ce qui a changé un petit peu aussi, si vous voyez, avant on avait info, vidéo et générateur. Tout ça est conservé, mais on a accès maintenant à ces différents éléments par des icônes. Donc ça, c'est vidéo, audio, info. Et ici, vous avez accès donc aux attributs. J'en aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Voilà pour ces petites icônes dans l'inspecteur. Alors, chose aussi très agréable dans cet inspecteur, je vais par exemple aller dans la timeline, je vais inspecter un élément. Voilà. Quand vous avez plusieurs effets sur un plan, par exemple, vous avez empilé plein d'effets, vous en avez énormément. Eh bien, avant, il fallait scroller comme ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que vous double-cliquez ici sur l'inspecteur et hop, il va maintenant prendre toute la place jusqu'en bas. Donc, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, je vais ouvrir un effet ici, donc j'en profite pour vous dire que les effets sont ici, et les transitions sont juste à côté. Donc ça n'a pas changé par rapport à avant. C'est toujours ici, on avait les effets et les transitions.
Donc il reste à droite plus que les effets, les transitions, tout ce qui est photo, musique, etc. Encore une fois, ça a tout été migré de ce côté. Donc si je mets par exemple un effet ici, je vais en mettre plusieurs par exemple, voilà, on va en mettre plein. Juste pour l'exemple, je fais glisser des effets sur mon clip. Vous voyez qu'ils vont s'empiler dans l'inspecteur. C'est donc bien plus pratique ici pour organiser mes effets dans l'inspecteur et surtout pour y accéder sur toute la hauteur de l'écran. Un simple double-clic ici permet de remonter l'inspecteur sur la moitié de l'écran. Ici donc, je me répète, j'ai mes transitions. Ici, j'ai mes effets. Ici, on a la possibilité maintenant de zoomer et dézoomer dans la timeline. Donc ça, on pouvait le faire avant, bien entendu. Ça se passait ici avant. Donc c'est encore une fonction qui a été déplacée. Ici, on retrouve le magnétisme, le petit casque pour mettre des sons en solo, le survol du son et le skimmer qui est là. Donc toutes ces fonctions-là, on les avait ici. Donc elles n'ont pas changé de place. Qu'est-ce qui a changé? Le format de la timeline, avant il était en bas. Maintenant, vous allez voir votre format de la timeline qui va apparaître tout simplement ici dans le visualiseur. Donc ça, c'est aussi très pratique d'avoir ça ici. Je vais remettre d'ailleurs une vue par défaut voilà, sur ma timeline. Je vais réduire la hauteur des plans comme ça. Je vais faire un Shift Z pour voir l'entièreté du montage. OK. Ensuite, les fonctions de vitesse qu'on avait dans Final Cut Pro avant ici, elles étaient là. Maintenant, elles ont été déplacées. Vous allez les retrouver tout simplement ici. Donc, ça n'a pas changé. C'est exactement les mêmes fonctions. La correction automatique qu'on avait ici, eh bien, on va la retrouver tout simplement ici. Donc, la balance des couleurs automatiques, les réglages du son automatique. Toutes les fonctions qu'on avait ici, donc transformer, recadrer, etc., on les conserve. Elles sont toujours là. Je rappelle qu'on peut les avoir également en faisant un clic droit dans le visualiseur directement. Donc, ça, c'est vraiment très, très pratique. Je peux masquer mon inspecteur ici. Au niveau des icônes qui permettent d'insérer des plans dans la timeline, alors ça n'a pas vraiment changé non plus, c'est juste au niveau visuel que ça change. Vous voyez, toutes ces icônes-là, on les retrouve ici, donc connecté au scénario principal, l'insertion ici, placer un plan à la fin, et on a une nouvelle icône qui permet ici d'écraser. Les outils qu'on avait ici, vous les retrouvez désormais ici, donc ça ne change pas beaucoup, c'est simplement l'ergonomie et l'index de timeline qui était tout en bas à gauche, et bien maintenant on l'a ici, donc ça c'est vraiment pratique. On clique directement ici sur l'index de timeline pour naviguer de plan en plan, aller de marqueur en marqueur, de titrage en titrage, etc. etc. J'aurai bien entendu l'occasion d'en reparler également. Il y a quelques... Alors je vais pas faire toutes les nouvelles fonctions de cette version de Final Cut, parce qu'il y en a quand même pas mal. J'essaye de vous donner un peu les réglages, on va dire, les plus importants au départ, si vous migrez sur cette nouvelle version. Par exemple, il y a une fonction qui est assez sympa. Vous voyez, si je lis un plan comme ça, habituellement, le skimmer s'arrêtait, en fait, là je vais désactiver le mode boucle, le skimmer s'arrêtait à la fin du plan. Donc c'est le cas ici. Et vous voyez, non, il continue, la lecture continue sur le plan suivant. C'est-à-dire que si je lance la lecture, je peux lire l'intégralité de mes rushs sans m'arrêter. Et c'est une fonction qu'on va trouver ici, donc c'est l'option lecture continue. Voilà, c'est une option qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas avant, qui permet, je vais mettre à la fin de ce plan ici, vous voyez, si je l'ai décoché l'option, la lecture s'arrête. Alors que si je coche l'option ici, lecture continue, eh bien la lecture va tout simplement continuer sur le plan suivant. Donc ça peut être très pratique si vous visionnez l'intégralité de vos rushs avant de monter. J'en profite également pour vous dire que toutes ces options ici, évidemment, c'est les options qu'on avait ici avant, qui permettent tout simplement de zoomer dans les rushs comme ça, ou dézoomer, voilà, ou de zoomer de façon temporelle. Ici, je règle la hauteur des plans, et ici, je règle le zoom temporel. Donc on a les options pour trier les plans par type, par date, etc. On peut afficher ou pas les formes d'onde du son sous les vidéos, ce qui est très pratique, notamment si vous montez des interviews. À côté ici, on récupère toujours le mode liste, donc c'est des choses qu'on avait avant, hein. On avait simplement le mode liste qu'on pouvait activer ici avant. Voilà, ici on retrouve la fonction masquer les plans rejetés, favoris, etc. qu'on avait avant ici, donc ça a été simplement déplacé ici. Donc voilà pour ces petites nouveautés de l'interface de Final Cut Pro 10. On a également une fonction qui était très attendue, c'est la possibilité
de réorganiser les espaces de travail et surtout d'enregistrer soi-même ces espaces de travail. Donc ça se passe ici dans le menu Fenêtre, espace de travail. Donc vous pouvez tout à fait par exemple configurer un espace de travail. Donc par exemple je vais configurer un espace de travail dérochage. Admettons que je configure ça comme ça. Voilà, je peux redimensionner mon interface comme je veux. Je peux sauver cette configuration de fenêtre, tout simplement comme ça, enregistrer l'espace de travail sous. Je vais l'appeler dérochage par exemple. Voilà. Et je pourrais à tout moment maintenant, vous voyez, passer du montage au dérochage, etc., etc. Donc vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et ça, c'est vraiment pratique. C'est une fonction qu'on avait dans Final Cut Pro 7, qu'on attendait depuis longtemps dans Final Cut Pro 10. Donc c'est maintenant chose faite. Voilà, c'est plutôt une excellente nouvelle. Donc, quelles sont les autres options très intéressantes qu'on a dans cette version? Donc, notamment les rôles, j'aurai l'occasion d'en reparler. On peut maintenant, grâce aux rôles, réorganiser en fait tout notre montage en pistes audio. Et ça, c'est vraiment pratique pour le mixage audio et ce qui permet de donner une meilleure lisibilité à notre timeline. On peut également affecter des rôles vidéo. Donc, ça se passe ici dans l'annexe de la timeline. On peut créer des rôles vidéo et vous voyez qu'à chaque fois que vous créez des rôles vidéo, eh bien vous avez la possibilité tout simplement de choisir la couleur de vos rôles, ce qui permettra de bien distinguer certains types de plans dans la timeline. Donc ça, c'est aussi une excellente nouvelle. Donc voilà pour cette interface, je la trouve aussi beaucoup plus jolie qu'avant, tout en flat design. Je trouve qu'elle est moins lourde, elle est beaucoup plus réactive. Enfin franchement, moi j'ai vraiment pas à me plaindre de cette nouvelle version de Final Cut. Là je monte en 4K sur un MacBook Pro, ça marche vraiment du tonnerre. Vous voyez ici on a des images 4K, si je lance la lecture, c'est parfaitement fluide dans la timeline. Si par exemple vous lisez des effets en temps réel comme ça, eh bien c'est assez fluide puisqu'il s'affiche vraiment instantanément, un peu plus rapidement qu'avant. Voilà, j'ai fait les tests sur un même Mac, je trouve que cette nouvelle version est vraiment plus fluide que la précédente et ça aussi c'est une excellente nouvelle. Donc elle est plus ergonomique, plus rapide, on récupère des nouvelles fonctions qui sont très intéressantes. Vous pouvez vérifier tout ça dans le menu aide de Final Cut Pro 10. Si vous allez ici, nouveauté Final Cut Pro 10, donc le nouveau look qu'on vient de voir avec les espaces personnalisables, la nouvelle timeline magnétique avec les rôles, donc ça j'aurai l'occasion d'en parler en détail. L'index de la timeline, la prise en charge du wide gamut, c'est l'importation à la livraison. On a des transitions qui permettent de monter des interviews de façon fluide. J'aurai l'occasion aussi d'en parler, c'est vraiment un effet qui est bluffant. On peut maintenant supprimer les attributs en un seul clic, donc ça c'est pratique. Si par exemple vous avez un effet sur un clip ici, vous allez dans le menu édition et vous faites supprimer les attributs et ça c'est très pratique de pouvoir faire ça en un clic. Vous avez la possibilité d'avoir des effets de générateur d'incrustation de timecode, prise en charge de nouveaux formats Panasonic et aussi la possibilité de stocker les bibliothèques Final Cut sur les stockages SMB, ce qui permettra bien de mieux collaborer avec vos collaborateurs. Donc voilà pour cette petite présentation de la nouvelle interface de Final Cut Pro 10. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi je suis totalement fan. Je la trouve vraiment belle. C'est super agréable de travailler dessus. Puis c'est fluide, ça plante pas. Donc dernière chose que je peux rajouter sur cette nouvelle version de Final Cut Pro 10, vous pouvez tout à fait ouvrir les anciens projets dans cette nouvelle version. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que comme d'habitude, votre bibliothèque sera mise à jour en 10.3 et vous ne pourrez plus l'ouvrir avec la version précédente. Donc attention, si vous mettez à jour vos bibliothèques, ça peut être prudent de dupliquer vos bibliothèques et de faire le test avant de définitivement migrer sur cette version 10.3, surtout si vous avez des bibliothèques un petit peu lourdes. Je vous incite aussi également, si vous avez des projets lourds en cours sur les anciennes versions de Final Cut Pro 10, dans le dossier application, vous pouvez créer un nouveau dossier ancien Final Cut Pro 10, vous mettez l'ancien Final Cut Pro 10 dans ce dossier et vous installez la nouvelle version à côté, ce qui fait que vous pourrez naviguer pendant un temps entre les deux versions de Final Cut Pro. Voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas sous la vidéo dans les commentaires et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.